Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau piège d'ouverture. On va parler d'un piège très connu que vous avez certainement vu déjà, peut-être pas dans cette ouverture, mais c'est un schéma qui arrive assez régulièrement. Donc on va voir ça tout de suite. C'est une défense française, donc 4-6, D4, D5, cavalier C3, fou B4. Les noirs choisissent la vinaveur. Les blancs jouent le coup principal E5 pour fermer donc le centre, C5, A3, fou prend C3, B prend C3. L'idée de la vinaveur, donc créer des pions doublés pour jouer sur l'affaiblissement des pions dans le milieu de partie et dans la finale. Là, il a joué Dame C7. On peut jouer aussi le coup Cavalier E7. Ça va être une sorte d'interversion de coup. Les blancs ont joué Cavalier F3. Donc, c'est une variante assez tranquille. Peut-être le coup le plus agressif ici, ce serait Dame en G4. Sur quoi les noirs, pour défendre leur pion G7, devront avancer leur pion F. C'est l'idée de la dame, du coup de Dame en C7, pour défendre ce pion en G7. Les blancs ici qui choisissent simplement un coup tranquille, un cavalier F3, ils vont se développer. Les noirs aussi, cavalier C6, fou D3, cavalier G, E7. Bon, tout ça c'est assez classique. Les blancs font petit roc. Et là, erreur des noirs évidemment, pour qu'il y ait un piège, et évidemment il faut que l'adversaire tombe dedans. Ce n'est pas vraiment finalement, puisque les blancs ils jouent une ouverture normale. Ici, avec les noirs, on pourrait jouer par exemple fou D7, c'est un bon coup. On peut aussi se permettre d'avancer le pion C4 dans l'idée de bloquer complètement le centre et ensuite de faire le grand roc. Évidemment, il y a le danger que les blancs amènent leur fou sur la grande diagonale noire ici. Mais on pourrait éventuellement avec les noirs venir, donc après le coup fou E2 bien entendu, jouer le coup dame A5 pour attaquer le pion C3 et ensuite bloquer la case A4 avec la dame. Donc ici, suivant comment les blancs vont vont défendre le pion. Alors s'il défend avec son fou, on n'est peut-être pas obligé de mettre la dame étant donné que le fou il reviendra pas tout de suite en A3. Et s'il défend avec la dame, pour dans l'idée évidemment de faire cette manœuvre avec les blancs, donc A4 fois A3, on pourrait mettre la dame en A4, c'est une bonne idée, pour bloquer le fou et ensuite préparer tranquillement le grand roc. Voilà une option possible pour les noirs. Ici les noirs qui font une erreur bien entendu. Ils font le petit roc, on peut vraiment mettre deux points d'interrogation à ce coup, surtout faire attention, très très attention à cette structure de pion. Quand le pion est en E5, très avancé ici, il bloque en fait vraiment la défense principale du roi qui est le cavalier et aussi tout simplement les pions. Les pions sont fixés ici, le fou blanc qui est bloqué bien entendu, mais le cavalier qui n'est pas sur sa case de défense du roi. Et là, on a le fameux sacrifice de fou en H7 qui va permettre de gagner assez rapidement la partie. Fou prend H7, roi prend H7. Si les noirs ne prennent pas, de toute façon, le pion du roi devant le roi aura disparu et donc on amènera quand même les pièces avec le coup pareil, cavalier G5 échec suivi de la dame qui arriverait en H5, donc sur roi G8, dame H5 ici dans la partie. C'est ce qui s'est passé. Alors sur un coup comme roi G6, on peut envisager plusieurs façons de jouer, mais la plus simple, ce serait probablement d'amener la dame en G4 pour menacer une attaque à la découverte avec le cavalier. Le pion avancerait, probablement c'est le seul coup, de deux cases en F5 pour attaquer la dame, pour éviter cette attaque à la découverte. Et ici, le meilleur, ce serait de bouger la dame sur la colonne H. Et c'est mat, imparable, j'ai l'impression, en H7, avec l'aide du cavalier, ou pas loin du mat en tout cas, peut-être pas imparable, mais en tout cas... on n'en est pas loin. C'est probablement mat en quelques coups. Il peut encore se défendre un tout petit peu, mais ça va pas aller très loin. On peut envisager par exemple F4 pour enlever la défense du cavalier. On bloque le fou, mais il va y avoir quand même un mat rapide, certainement après Dame H7 échec. Roi prend G5, et là H4 échec pour attirer le roi dans un traquenard. Le roi serait obligé d'aller en G4.
On continue, F3 échec, le roi serait obligé d'aller en G3, et là par exemple fou D2, hein, avec la menace fou E1 mat, hein. Il y avait d'autres coups, hein. Il y avait dame H5 pour venir en G4 si, voilà, bon là le roi était tiré complètement, il y avait suffisamment de pièces au blanc pour pouvoir le mettre, et il n'y a pas de souci. Donc on reprend la partie après cavalier G5 échec, les noirs sont venus en G8. Dame H5, menace mat, évidemment H7, il n'y a pas beaucoup de choix hein, pour parer le mat, il faut bouger la tour pour laisser le passage au roi. Là il a pris tout simplement le pion en H7, le roi est revenu en H8, il aurait pu faire quelques échecs, mais il a préféré tranquillement amener sa tour, hein. Bon, pourquoi pas. C'est bien, tour E1, voilà, il aurait pu faire F4 aussi, hein, c'était plus direct, j'ai l'impression, hein, pour amener la tour en F1. Ok, bon, il a fait tour E1, hein, donc le fameux coup en équerre hein, de la tour en E3 pour faire mat en H3. Si les noirs prennent le pion en D4 pour empêcher le coup tour E3, bah, les blancs reprennent tout simplement, hein, et puis bon, pouvoir faire tour E3 au coup suivant. Les noirs qui ne peuvent pas jouer leur cavalier en F5, qui serait un coup défensif important, puisque la dame n'est pas protégée. Gros problème évidemment dans cette position aussi. Il a fait dame D7 pour essayer de protéger sa dame justement, et peut-être de revenir avec la dame en E8, mais il n'a pas le temps. Après tour E3, il va menacer mat évidemment avec tour H3. Le cavalier est venu en F5 pour pouvoir couvrir l'échec sur tour H3 échec. Le cavalier donc vient en H6. Et là, dernière petite pointe pour finir, la dame en G6 pour revenir menacer mat. Ici, les noirs qui ne peuvent plus parer le mat, je pense, hein. Enfin si, il peut jouer au roi G8 hein, pour essayer de s'enfuir, mais là les blancs vont tout simplement prendre le cavalier en H6, hein, tout bêtement, hein, étant donné que le pion G7 est cloué, et vont menacer de nouveau mat, hein, un mat discret si on veut, et par exemple, il n'y a pas beaucoup de coups pour les noirs, hein, de toute façon, disons dame E8 pour proposer l'échange des dames. Voilà, les blancs pourraient faire un joli mat avec une attraction du roi, avec tour H8 échec, roi prend H8 et dame H7 mat. Voilà, donc petite combinaison hein, avec le fou qui prend le pion en H7 hein, sur cette structure de pion issue en général de la défense française, mais on peut retrouver ça dans d'autres variantes. Et ben, merci d'avoir suivi cette partie et à très bientôt pour une prochaine partie.